Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Viropo no we imau, viropo no we dagbelo, buso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Amis de l'Obéissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici une fois encore sur ce plateau pour vous parler aujourd'hui de l'islam et la pauvreté. Merci pour votre fidélité, gardez votre position. Et pour ça, j'ai invité deux de mes missionnaires, en l'occurrence le missionnaire Lala Moussaïn de la région de Koubé, M. Salam Wa alaykum salam wa barakatuh. et le missionnaire Tonou Daouda de la région de Parako. Monsieur Salam, comment allez-vous? Alhamdulillah, C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Merci pour votre fidélité. On est partagé. Comme je l'ai dit plus haut, nous allons parler aujourd'hui de ce que dit l'islam par rapport à la pauvreté. D'entrée de jeu, je vais vous demander c'est quoi la pauvreté ou bien qui est-ce qu'on peut qualifier de pauvre? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Quand on parle de pauvreté, ce mot, si nous regardons dans le langage français, on peut comprendre que c'est l'état d'une personne indigente. Une personne, c'est-à-dire qui manque les nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux. Maintenant, il y a le fait aussi que, et si nous regardons la politique internationale, la Banque mondiale a défini un seuil de pauvreté pour considérer et évaluer qui est pauvre, qui n'est pas pauvre. Et selon eux, c'est que la personne qui vit, qui gagne moins de 2,15 $ par jour, il est considéré comme pauvre selon eux. Donc, c'est la division de la Banque mondiale. Pour quel pays? À partir de 2022. Sinon, c'était 1 $, ils avaient fixé en 1990, mais ça a été réévalué et ils ont fixé le seuil de 2,15. Il faut minimum au moins 2,15 par jour pour quitter le seuil de pauvreté. Mais si tu n'atteins pas ça, tu es considéré, selon eux, comme pauvre. Maintenant, voilà le côté séculaire. Mais si nous revenons, parce que nous parlons de l'islam ici, nous venons dans l'islam, le Coran aussi a utilisé des thèmes pour décrire celui qui est pauvre. Et parmi ces thèmes, je vais garder deux qui est souvent récurrent dans le Coran. Dieu a parlé de al-fuqara, les pauvres. Et fuqara vient de fakir, c'est le pluriel de fakir. Et ce fakir vient de faqara, qui signifie détruire la colonne vertébrale de quelqu'un. Ça, parce que chaque mot arabe, pour comprendre bien, pour cerner bien son sens, il faut aller monter à la racine, l'étymologie du mot. Donc, fuqara signifie celui qui a perdu sa colonne vertébrale. Oui, celui qui a sa colonne vertébrale est détruite. Donc, voilà, tout le monde connaît l'importance de la colonne vertébrale dans la vie de l'être humain, dans le corps, pour le corps. Donc, si ta colonne vertébrale est détruite, ça veut dire que tu deviens impuissant. Oui, tu ne peux même pas te mettre debout. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas bouger même des fois. Tu vas regarder seulement les gens. Donc, celui qui est pauvre ici, fakir ici, c'est celui qui manque. Il n'a que ce qu'il a pour satisfaire ses besoins vitaux, lui propre. Il ne peut pas satisfaire pour autre personne. Ça, c'est fakir, ça. Mais ils sont quand même, malgré ça, il est pauvre parce que malgré qu'il satisfait au moins ces besoins-là, il est dans l'inaction aussi. Parce que s'il veut, par exemple, aller à l'hôpital, il peut ne pas voir quelque chose. S'il veut fournir pour l'éducation de ses enfants, il peut manquer. Donc, c'est toujours la pauvreté. Vous voyez, s'il veut réaliser quelque chose par volonté, il ne peut pas parce qu'il manque les moyens nécessaires. Donc, ce mot-là, c'est très vaste. Il faut aussi noter le fait que lui a utilisé un autre mot aussi pour décrire les pauvres, qu'il y a encore, cette pauvreté-là est encore plus élevée que celui de fakir, et c'est le mot miskin. Les miskins, bon, le miskin, son pluriel, c'est masakin que Dieu utilise souvent. Et miskin, là, ça vient de sakana, la racine sakana, qui veut dire
être stagnant ou bien être et ne pas bouger, ne pas mouvoir. Tu es sans mouvement. Et là maintenant, ou soit tu es calme. Celui qui est Immobile. calme, voilà, immobile, merci beaucoup. Celui-là, c'est le sens de Sakanasa. Et donc, les pauvres, les types de pauvres qu'on qualifie de miskin ou bien masakin, ils sont des gens, vraiment, ils n'ont rien pour réaliser quelque chose. Rien ne bouge. Ils n'ont rien. Leur cas est encore pire que le cas des Foukorors. Mais les deux, quand même, Dieu utilise ces thèmes récurrents souvent pour montrer qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans l'indigence. C'est des démunis de la société. Et donc, c'est global. Si je veux de façon ramassée, ce sont ces deux thèmes-là que le Coran utilise souvent pour définir ce qu'on appelle les pauvres. Merci beaucoup, Mossab. On va évoluer. Mossab, il est courant de constater que les pauvres, donc ceux qui se disent pauvres, entourent les mosquées. Ils sont tout autour des mosquées, ou bien s'il y a une personne qui est riche dans la société musulmane, tu vas voir que beaucoup de gens s'agglutinent autour de leur maison. Et il y a aussi le phénomène de talibé, que vous connaissez bien, qui a pris corps au niveau du Sénégal, où les imams, n'est-ce pas, encouragent les enfants à aller quémander, à aller demander de l'argent dans la rue pour pouvoir survivre. Est-ce qu'en voyant ça, on ne peut pas conclure que l'islam encourage la pauvreté? L'islam décourage la pauvreté. Vous allez constater que les mots utilisés par le Mourabissa pour expliquer la pauvreté sont des mots qui appartiennent à ces personnes-là qui n'ont pas la capacité de se procurer à manger, de se nourrir eux-mêmes. Ils sont en difficulté. Il y a des handicapés et autres. Même l'islam nous encourage même la famille à prendre soin aux handicapés ou bien aux indigents de leur famille pour que ces personnes-là n'entrent pas dans la société. Donc, ce que l'islam encourage, c'est que chacun de nous travaille et ait son pain. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain n'aura rien si ce n'est ce pourquoi il a travaillé. Il a fait des efforts. Donc ici, l'islam appelle à l'effort. Appelle à l'effort. Au travail. Au travail pour répondre à nos besoins personnels et aussi pour avoir, même pour aussi donner. Vous voyez, c'est pas qu'il encourage à commander. De la même manière, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Aliyad al-uliya khayru min aliyad al-sufla. C'est-à-dire, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc, celui qui est dans la position de donner est celui-là qui est supérieur. Dans cet hadith, le saint prophète Mohammed encourage ceux qui donnent à donner et il décourage ceux qui reçoivent à ne pas rester dans cette position-là, qui est celle de toujours demander. Et permettez-moi de citer ce fameux poème arabe qui dit « Ijhad, wala taksal, wala takugofilan, fanadamatul uquba lima yatakassalu » c'est-à-dire « faites d'efforts, ne soyez pas paresseux, ni ignorants, car le regret appartient à ceux-là qui sont paresseux. » Donc, ne vous asseyez pas. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous nourrir ou bien vienne vous donner à manger, mais faites des efforts pour vous nourrir vous-même et aussi pour aider les autres. C'est ce qu'enseigne l'islam et non encourager la pauvreté. Est-ce que j'ai compris ce que le Mohamed Saba a dit? Mais quel est le traitement? Quel est le traitement? Ou bien comment je peux aider un pauvre? Ou bien qu'est-ce que l'islam a prévu pour venir en aide aux fakirs et masakin? Oui, il faut comprendre que la religion islamique est basée sur deux grands piliers selon le calife, deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashir Uddin Mahmoud radiyallahu ta'ala. Il dit que c'est basé sur la prière, c'est-à-dire la relation personnelle que l'homme a envers son créateur et sa relation envers ses contemporains, ses confrères, les êtres humains, c'est-à-dire la créature de Dieu en général.
Et donc, c'est la lutte contre la pauvreté, ça. Donc, pour cela, Dieu a donné plusieurs injonctions dans le Coran. Le Coran est rempli d'injonctions pour lutter efficacement contre ce fléau-là. C'est pourquoi Dieu, de façon structurée, il a donné certaines responsabilités à l'État qui dirige le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, parce que c'est un phénomène qui est très grave pour la nation entière. Et il a aussi donné des responsabilités pour les individus, personnellement, si ce n'est pas l'État. Et donc, des deux côtés, toutes ces injonctions-là vont coordonner, concours pour lutter efficacement contre la pauvreté. Du côté de l'État, Dieu a dit, il a instauré le système de zakat. Et Dieu dit, innama sadaqatu lil fuqara'i. Il dit, la zakat, le système de la zakat est instauré. Et la première personne à qui la zakat est destinée, c'est le fuqara. Et on a déjà expliqué le mot fuqara ici. C'est le démuni, celui qui n'a pas quelque chose à manger, ou bien pour nourrir ses besoins, ou bien celui qui est pauvre quand même. Wal masakin. Les deux mots sont dit dans le verset. Si la personne, il a même quelque chose, mais s'il est fuqara, maintenant s'il est masakin, c'est lui, il est parmi les gens qui il ne peut même rien réaliser. Il est en train de survivre seulement. Il n'est pas en train de vivre. Donc, zakat, quand on prélève la zakat chez les riches, c'est pour supprimer, éradiquer les inégalités sociales. L'écart entre les riches et les pauvres, pour que ça soit un peu équilibré dans la société, c'est pour cela que Dieu a instauré le système de zakat. Et Dieu dit, il faut la zakat, c'est pas je veux. L'État, c'est comme si tu vis dans un État islamique où la loi de l'islam est appliquée, c'est que tu veux ou pas, c'est comme une taxe pour toi, même si tu n'es pas musulman. Tu vis sous l'État islamique, tu es un chrétien ou bien tu es un juif ou bien la zakat doit être prévue, mais pour celui qui n'est pas musulman, c'est comme une taxe. On appelle ça jizya. Et quand on prélève cette zakat, on peut dire comment il a tout un système. C'est chez les riches. Il y a des gens qui ont entassé des sommes, ils ont cumulé de richesses qu'ils n'utilisent pas depuis un temps. Et donc, on doit prélever une somme et faire circuler cette richesse-là entre les mains des pauvres. Donc, la zakat est destinée à ces catégories de personnes d'abord. Et parmi les gens aussi, il y a les orphelins. Les orphelins, il faut comprendre que les orphelins peuvent se retrouver, certains orphelins peuvent se retrouver dans les catégories de pauvres. Parce que lorsque lui a perdu ses parents, peut-être il n'a plus rien, les parents n'avaient rien. Si c'est un enfant d'un pauvre, il continue dans cette pauvreté-là. Donc, les pauvres, ils ont merci, parents, merci beaucoup. Et donc, il faut comprendre que le système de zakat, ça, c'est l'État. L'État doit jouer ce rôle. Donc, dans nos États, on encourage que, même si ce n'est pas un État islamique, il faut que les gens, les taxes que les gens prélèvent, l'État prélève, et c'est une obligation pour tout citoyen de payer les taxes-là. Il faut que l'État mène des politiques justes pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Et de l'autre côté, maintenant, entre individus, Dieu dit, Wayas aluna kamada yunfikun. Ils vont te demander qu'est-ce qu'ils vont dépenser, comment ils vont dépenser. Et donc, Dieu a répondu, Kul ma anfaqtum min khairin. Tout ce que vous gagnez de bien, si vous voulez le dépenser, fallait le walidain. D'abord, il faut aller dépenser sur vos deux parents d'abord. Wal akrobin. Après les deux parents, regardez les proches, les voisins qui sont autour de vous, ceux qui sont autour de vous, qui vivent avec vous, les prochains, les familles, les membres de la famille, c'est-à-dire ton époux, ton épouse, tes enfants, tout ça là. Maintenant, il dit, les orphelins sont venus aussi, après, ils sont venus encore. Donc, dans plusieurs versets, il y a une autre verset dans le chapitre 4 qui dit Masakin vient régulièrement pour montrer que vraiment, les gens qui sont pauvres là, c'est une couche de la société qu'il faut vraiment considérer. Donc, personnellement, si tu es riche, tu es nanti, c'est une faveur, c'est les besoins de Dieu dont tu jouis. Il faut te rappeler, il ne faut pas oublier cette couche. Il ne faut pas être avare envers eux. Parce que, et même, ce qui est encore truc là, c'est que c'est une obligation pour toi, quoi. Donc, on peut considérer que c'est une obligation. C'est une obligation, oui, d'aider les pauvres. Ce n'est pas que tu veux. Il faut le faire. Sinon, il faut que les conséquences de ça. Donc, parce qu'il faut le faire. Pour éradiquer, il faut le faire. Toi-même, naturellement, il faut savoir que c'est une obligation pour toi, tu dois le faire. Donc, c'est pourquoi Dieu, il insiste sur ça. Quand vous voyez une injonction qui vient de façon répétitive dans le Coran, c'est à cause de ton importance que Dieu fait toutes ces répétitions-là. Et c'est ça que nous avons vu dans la vie du prophète Mohammed. Et lui, tout ce qu'il a, il partage avec les gens, il consacre les gens qui sont pauvres. Et même ces Khulafa Rashidin aussi, ils ont perpétué, pérennisé
cette pratique du premier Mohammed sallam. Et on voit qu'au moins, il faut garantir quelque chose pour ces gens, ces couches de la société. Même l'islam est allé loin pour dire que Waïda hador al-qismata ulul kurba. L'islam dit que lorsque la famille proche, les orphelins et les pauvres sont présents lorsque un riche veut faire son testament avant de mourir, il veut distribuer sa richesse entre ses enfants, ceux qui ont droit à l'héritage. Et les gens là, comme pauvres orphelins qui ne sont même pas de la famille, mais qui n'ont même pas droit à son héritage là, sont présents là, qu'ils enlèvent une portion. Donc, oui, il faut prévoir une portion, une partie pour les pauvres, les orphelins. Il dit, farzukuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ce n'est pas seulement que tu vas prélever une portion, tu vas réserver une petite portion pour ces gens-là, mais il faut aussi leur dire qawlan ma'rufa, des paroles courtoises, des paroles douces. Il faut être doux. Il ne faut pas dire, ah, c'est un pauvre, et tu lui dis, et tu l'insultes sur ça. Ce n'est pas normal. Malheureusement, ça c'est fréquent. Avant d'aider quelqu'un, tu lui dis, bon, toi tu as les 2 pieds. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Tu devras travailler. Ça, c'est ce que le Coran dit. Et le Coran dit même que ces gens-là, c'est des gens que, quand ils dépensent, c'est des gens dont vous avez des décrits, quoi. Quand ils dépensent le chemin de Dieu, ils utilisent leur bouche encore pour détruire ce qu'ils ont dépensé. Quand ils donnent aux pauvres, à cause de leur bouche, ce qu'ils ont fait n'a plus de sens. Parce que immédiatement, ils donnent, ils sortent, ils voient la personne, ils disent, c'est à cause de moi que la personne l'a apporté telle vie. Grâce à moi, il a nourri sa femme. C'est pour moi, c'est moi qui lui ai fait ça. Ça là, c'est ce qu'on appelle adha. Tu es en train d'injurer la personne, tu es en train de l'insulter. C'est de l'insulte. Dieu ne veut pas ça. Dieu dit, vaut mieux même de ne pas donner à la personne et de lui parler doux là. C'est mieux que de donner à quelqu'un et de l'insulter après. Vous voyez? Donc, l'islam a prévu toutes ces instructions-là pour lutter efficacement contre la pauvreté. Non, moi, ça. La Vissa a commencé par parler des conséquences du non-assistance aux pauvres. Est-ce que vous pouvez nous ramasser rapidement quelles conséquences on peut avoir dans la société si la société ne s'occupe pas des pauvres? Si bien sûr vous me le permettez, j'aimerais appuyer quelques versets à ce que mon Rabbi Sahab vient de dire. Allez-y rapidement. Oui. Dans le chapitre 70 du Saint-Coran, au verset 25 à 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walladhina fi amwalihim haqqun ma'loum » C'est-à-dire que dans leur richesse, il y a une portion qui est réservée pour ces qualités de personnes-là. L'Isa'ili wal mahroum. C'est réservé pour ceux-là qui demandent, ceux qui commandent. Et pour ceux aussi, parmi les pauvres, il y a certains, eux, ils ont honte au point où ils n'ont pas la capacité de demander, mais ils sont dans le besoin. Ces personnes aussi, l'islam nous dit, dans ce cas-là, tu as accordé, il y a une portion pour eux. Vous voyez, dans un autre verset, dans le chapitre 51, verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé un terme qui est très important. Il dit, Wafi amwalihim hakku. Quand on dit hakku, c'est un droit. C'est un droit. Hakku lisa'ili wal mahroum. C'est-à-dire que dans vos biens, il y a les pauvres, les démunis, les indigents ont un droit dans les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordés. Revenons à votre question. Si nous ne répondons pas aux besoins de ces derniers qui sont indigents, qui n'ont pas de l'argent, il y aura le vol. Le vol va s'augmenter. Le vol va s'augmenter. Les braquages vont s'augmenter. Il y aura l'ignorance qui va encore être, disons, d'une grande ampleur. Parce que ces personnes-là, parfois, n'ont pas la capacité de s'instruire, d'aller à l'école ou d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, cela nuira la société. D'accord. Eh bien, merci, Moussa. Oui, bien sûr. Allez-y, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bien sûr. Ce que moi, ça va aborder tout à l'heure, c'est que la pauvreté dont vous parlez, ça, si on ne suit pas les injonctions du Coran pour éradiquer cette situation-là, c'est très grave pour la nation collective. Il faut savoir que non seulement qu'il y aura ces braquages à main armée, tout ça là, parce que la personne ne peut pas être en train de vous regarder. Lui, il meurt.
de faim. Il n'a même pas l'argent pour aller soigner. Pour sa propre santé. Ne parle même pas de santé de son enfant, de son épouse. Son épouse est enceinte, il n'a même pas les moyens pour... Si on parle de césarienne maintenant, là, c'est problème encore. L'épouse, veut accoucher, il n'y a pas les moyens pour faire quelque chose. Et il voit que les gens sont riches, vachement riches. Ils ont des richesses. On parle des milliards. Des milliards que les gens ne peuvent même pas utiliser jusqu'à la mort. Même les enfants, ils peuvent utiliser. Quand il entend ça, ça va créer quelque chose en lui. Il va dire, ah, ça là, c'est quoi ça? C'est un déséquilibre total. Donc, il va commencer à penser mal de ces gens-là. C'est comme ça, il aura toujours... Ça va déstabiliser la nation collective. Et donc, c'est pas bien pour que ces gens-là... C'est très grave que dans une nation comme ça, on laisse les gens vivre dans l'extrême pauvreté et on ne s'inquiète pas de leur état, de leur situation. Même, c'est ça même qui fait que aujourd'hui, tout le monde entier, là, quand on prend les grandes nations, ils appellent certaines nations des nations pauvres. Hein, et nous constatons même qu'il y a parmi les nations pauvres, là, d'autres qui émigrent. Parce que la situation est tellement dangereuse qu'ils sont obligés de quitter leur propre nation et ils se disent que l'Eldorado est ailleurs. Donc, ils vont aller. Et c'est ça qui le système, ou bien le phénomène de migration clandestine là. Et on voit que les gens quittent les pays pauvres, les pays du tiers-monde, pour aller vers les pays développés. Et chaque fois, regarde les vies qu'on perd sur l'océan Atlantique. Les gens, des milliers de personnes sont sur les bacs et on les pousse. On ne veut même pas qu'ils entrent là-bas. Vous voyez la situation, on ne veut même pas qu'ils quittent leur pays pour venir là-bas. Alors que c'est vous-même qui savez qu'ils sont dans la pauvreté. Vous-même, vous leur dites qu'ils sont dans un pays pauvre. Et vous êtes dans un pays riche. Vous êtes dans un pays développé. Celui qui est là, il va vouloir quitter sa pauvreté. C'est pourquoi. Et maintenant, c'est vous encore qui mettez des barrières. On dit des visas et tout ça là, que personne ne doit entrer comme ça. Que là-bas, vous n'êtes pas des poubelles pour les êtres humains. C'est des êtres humains. Dieu considère que toute l'humanité. C'est pourquoi la croyance en Dieu résout beaucoup de problèmes. Dieu considère que l'humanité a une seule source qui est Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu en islam. Et donc, il faut savoir que lorsque toi, en islam, lorsque telle personne, être humain, est en train de souffrir, il faut savoir que c'est toi-même, il faut considérer que c'est ta souffrance. Donc, un migrant, ce phénomène de migration, un migrant même peut venir sauver une nation. Et on en a vu des exemples dans le Coran, ou même le prophète Youssouf alayhi salam, qui, on va parler ici, la manière dont il est allé en Égypte, c'est une migration clandestine. Mais vous savez que l'Égypte, là, après, quand Youssouf est installé en Égypte, il était en prison. Le roi de l'Égypte, en ce moment, a fait un rêve qui dessine le sort de l'Égypte dans cette année à venir. Et lui ne comprend pas le sens de ce rêve. C'est ce pauvre Youssouf qui a interprété le rêve, qui a sauvé toute une nation pendant des années. Sinon, la famine va les englober, tous ils vont mourir. Et donc, il faut considérer, si nous voyons les histoires comme ça, et on constate comment Dieu a élaboré un plan pour qu'on puisse éradiquer la pauvreté, nous devons tous collaborer ensemble, État comme individu, pour savoir que c'est notre mal. Lorsque les autres pays, on parle des relations internationales aujourd'hui, et vous dites que nous, on est en relation avec les autres, l'État, on doit avoir des institutions sur le plan international pour lutter ensemble contre la pauvreté. Mais jamais vous n'atteignez votre objectif. C'est comme s'il y a un manque de bonne volonté. Oui, un manque de bonne volonté. Sinon, si ensemble, les pays développés là décident de lutter efficacement contre la pauvreté, ils le peuvent. Et ils peuvent le faire comme ils ont fait chez eux. Parce qu'ils ont instauré des systèmes politiques là pour développer leur pays. Mais pourquoi pas aider aussi les pays? Donc, il faut considérer ces pays pauvres là comme des individus aussi. C'est que les États entre eux d'abord sont des sujets. Quand ils se regroupent là, ils ont les voix là. Il faut que chacun se dise que, ah, moi, État développé, celui-là, État pauvre là, c'est un individu, on doit aider pour le faire quitter de la pauvreté. Donc, les industries que vous amenez, comme les industries que vous implantez dans vos pays là, il faut faire zakat d'industrie aussi dans les pays. C'est votre obligation. Sinon, vous aurez toujours les conséquences. Vous allez voir que les gens vont toujours venir pour vous déranger dans vos pays. Donc, ensemble, conjuguons les efforts pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène qui est la pauvreté. Merci beaucoup, Moussa. Une dernière question pour conclure. Je voudrais qu'on revienne sur ce que moi je gagne. Si moi maintenant je vais aider quelqu'un, qu'est-ce que, en dehors de ce que Moussa va dire que c'est une obligation pour moi, Oui. mais en retour, qu'est-ce que je gagne?
Allah C'est peut-être qu'on va leur expliquer ce qu'ils gagnent, Oui. n'est-ce pas, en aidant les gens. Oui. Peut-être qu'eux-mêmes peuvent être appelés plus facilement à À le pouvoir faire. porter Ouais. assistance aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Hadid, Ça va être la conclusion. 1 minute chacun. le chapitre 57, verset 19 du Saint-Coran, il dit Innal mutsaddiqina wal mutsaddiqati wa aqradu Allaha qardan hasana yudha'afu lahum ajrun karim. C'est-à-dire, quant aux hommes qui font l'aumône et aux femmes qui font l'aumône. Vous voyez, d'abord, il n'a pas mis les hommes, il n'a pas dit que c'est seulement les hommes qui vont le faire, ou c'est seulement les femmes. Nous tous, nous pouvons le faire. C'est ça. Alors, il dit, et ceux qui font un bon prêt à Allah, l'aumône, c'est comme faire un prêt à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera multiplié. Ce bien que vous avez fait, cet aumône que vous avez fait sera multiplié. C'est pas que tu fais l'aumône, ton argent va terminer, ou bien tes biens vont terminer, mais ça sera multiplié. Et il y aura aussi pour eux une récompense honorable. Ils auront une récompense honorable dans ce monde et aussi dans l'au-delà. Dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna sodakota la tutfi'u godaba rabbi. C'est-à-dire que le fait de donner, de faire le monde, ça éteint la colère du Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadfa'u mitatatsu. Il dit, et repousse la mort funeste. Donc, quand tu es quelqu'un qui fait du bien, d'abord, Allah ne serait pas en colère contre toi, de même tu seras épargné d'une mort funeste. Merci beaucoup. Oui, le fait d'aider les pauvres, peut nous éviter les souffrances, c'est-à-dire l'enfer dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le Coran nous dit que on a demandé aux gens qui, au jour dernier, qu'on va jeter qu'on va punir. On a dit, qu'est-ce qui vous a poussé à être dans cette situation aujourd'hui? Il dit, ils ont avoué même. C'est parce que nous n'étions pas parmi les gens qui priaient et nous ne nourrissions pas les pauvres. Nous nous regroupons pour moquer même de ces gens-là. On se moque parce qu'il y a des gens vachement riches. Ils ont de l'argent, ils ont tout, mais ils n'aident pas les autres. Et ça sert encore pour se moquer de leur situation. Et ça là, c'est extrêmement grave. Donc, la vraie piété en islam, pour que le monde social, où il y a la paix sociale, et dans le dernier, tu as assuré, Dieu dit, ce n'est pas seulement les prières, même si c'est musulman, non musulman, tout, ce n'est pas seulement aller à la mosquée, faire direction d'une kibla, la salbir en toi, l'eau, en kibla, la machine, le maghrib. Voilà qui n'a le bureau. Il faut croire en Dieu, que Dieu existe, il va te récompenser. Mais il faut donner de ce que tu as, l'argent là, avec l'amour. Avec amour, il faut donner aux gens. Et n'espère même pas une récompense. Il faut seulement donner uniquement pour gagner le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu, là, c'est la meilleure des choses, la meilleure des récompenses. Merci parce que Dieu t'aime, tu es bon. Merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs ont bien compris ce que c'est que la pauvreté. Et je pense bien qu'avec vos développements, désormais, ils seront plus enclins à aider les pauvres. Mesdames et messieurs, merci pour votre hospitalité. Je voudrais remercier aussi Mohamed Sab pour votre fidélité à l'émission. C'est un plaisir partagé. Chaque fois qu'on vous appelle, vous venez. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi, comme vous avez, on peut répondre aussi à vos questions. africa@mta.tv, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Merci pour votre aimable attention. À très très bientôt sur le plateau de Omnescent pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. La ilaha illa la ilaha illa illa la ilaha 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 illa Muhammadu Tobinobi Majivie Matinda Weto Muhammadu Tobinobi e Majivie Matinda Weto Viropo no we Imahu Viropo no we Dagbelo Bosodo